livré et crucifié. Il a été ressuscité le troisième jour. C'est en son nom. Alléluia. Que les miracles s'opèrent. C'est en son nom que les malades sont guéris. C'est en son nom que les paralytiques marchent. C'est en son nom que les femmes se rient. Nous appelons aussi notre bénédiction de ce matin, le révérend pasteur Papi. Avance, nous appelons pour le rendez-vous. Vous pouvez prendre place. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je suis dans la joie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez choisi une bonne part. Alléluia. En venant dans ce lieu, vous avez choisi la bonne part. J'aimerais que tu puisses m'aider à saluer celui qui est à côté de toi. Ne bouge pas. Salue ton voisin. Dites au voisin, à celui qui est à côté de toi, voisin, nous allons écouter la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Il est très important de saluer le voisin. Celui qui est à côté de toi peut être une bénédiction pour toi. Il peut aussi devenir une source de malédiction. Il peut te permettre de te bénir. Il peut aussi empêcher ta bénédiction. Alors dites-lui encore, ne m'empêchez pas s'il vous plaît. Alléluia. Il y avait 3 personnes ici là. Ils étaient 2 qui étaient brigands. Ils avaient ensemble un voisin qui était au milieu d'eux, qui s'appelait Jésus. Il était leur voisin à deux. Mais l'autre était sauvé. L'autre voisin n'était pas sauvé. Alléluia. Que ton voisin soit sauvé ce matin. Amen. Lorsque Dieu peut te faire du bien à nos voisins, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous voulons commencer une autre série d'enseignements. Car nous avions déjà bouclé le grand thème du mois qu'on avait eu pendant 2 mois ici. C'est l'adoration. Il y a un pasteur qui est en France, avec qui on s'entretenait. Il m'a dit, pasteur, je vous suis chaque dimanche. Tous les dimanches, vers 17h, 18h, quand je rentre chez moi, mon ordinateur, la première chose que je fais, je vais directement sur Facebook. Je regarde comment ça a été le culte, le terme, les références bibliques. Alléluia. Demain, il m'a dit une chose. En tout cas, je trouve formidable. Il a dit, j'admire en tout cas. J'apprécie l'organisation de vos enseignements.
Vous êtes tellement simple. Vous organisez tellement vos enseignements d'une manière simple aussi. Vous nommez vos thèmes d'une manière simple. Afin que le peuple de Dieu soit vraiment formé. J'apprécie comment ça se suit. C'était la consécration au mois de janvier. Deuxième mois, c'était vaincre les idoles. Car quelqu'un qui est consacré ne peut pas être idolâtre. Après, c'est devenu l'adoration. Nous sommes consacrés pour adorer Dieu. Parce que nous avions abandonné les idoles. Nous sommes appelés à apprendre et à adorer l'Éternel. Voilà pourquoi nous avions fait pendant 2 mois, bien aimé, dans les enseignements sur l'adoration. Et nous avions clôturé cette série. Aujourd'hui, nous commençons un autre chapitre. Un autre grand thème. C'est la saison de l'onction. Alléluia. Amen. La saison de l'onction. Alléluia. Alléluia. Amen. La saison de l'onction. Alléluia. Notre sous-thème, ou notre premier chapitre, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'est l'onction et pourquoi je dois l'avoir. Alléluia. Qu'est-ce que l'onction et pourquoi je dois l'avoir. Quelqu'un peut dire après moi l'onction. L'onction. Dites d'abord l'onction. L'onction. Bien aimé, l'onction est très importante. L'onction est très capitale. L'onction, bien aimé, est très importante pour la vie de chaque enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons essayer pendant tous ces mois de Pentecôte, nous vous enseigner sur l'onction. Nous allons ouvrir nos Bibles. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Est-ce que pouvons-nous lever pour lire ensemble la parole? Ensemble, lisons. Lisons sur le mot Totangi. L'onction que vous avez reçue de lui ne demeure pas en vous, et vous n'avez pas besoin de son sexe. Mais et il est déjà Amen. Amen. Reprenez de place. Nous allons lire encore, maintenant ici, Actes chapitre 1, du verset 8. Et nous lirons encore Luc chapitre 4, le verset 18. Ça sera donc les 3 versets de base de notre enseignement. Actes chapitre 1, le verset 8.
Peut-être que vous. Nous lisons le livre les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Je lis en nom de Dieu. Au nom de Jésus, s'il vous plaît. Mais vous recevrez une puissance, les Saint-Esprit sur l'extrémité de la terre. Amen. Amen. Encore, Luc chapitre 4, le verset 18. Nous lisons le livre de Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, particulièrement loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que l'onction? C'est un enseignement. L'onction, bien aimé dans le Seigneur, c'est une capacité. Une capacité si naturelle. C'est une aptitude si naturelle que Dieu donne à tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alléluia. C'est une capacité si naturelle. C'est une aptitude surnaturelle, spirituelle, que Dieu donne à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, afin de les soutenir dans l'œuvre que Dieu a fixée pour leur destin. Alléluia. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, en dépit de ses capacités naturelles, en dépit de ses talents, en dépit de son intelligence, en dépit de son niveau intellectuel, alléluia, pour accomplir, pour marquer Dieu met la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, pour soutenir quelqu'un que Dieu a appelé. Dieu donne à cette personne ce qu'on appelle l'homme. Amen. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, il ne laisse pas cette personne vide. Vous comprenez? Quand Dieu appelle quelqu'un, peu importe son niveau, peu importe ses capacités, peu importe ses talents, peu importe Dieu le met son rang social, qu'il soit naïf ou pas, qu'il soit incompétent ou pas, alléluia. Quand quelqu'un se donne à Christ, le Seigneur l'investit ou le donne cette capacité ou ses aptitudes spirituelles pour le soutenir dans ce qu'il va faire, dans le domaine de sa destinée. Alléluia. Donc chaque personne qui est en Christ, chaque personne qui a donné sa vie à Christ, normalement a l'option. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 2,
chapitre 2. Le verset 27. Verset 27 de l'Obi. La Bible dit, Bible pour la biso. vous avez reçu l'on. Binonyo sobozwaki e pakolami. Alléluia. Il dit, vous n'avez plus besoin d'être enseigné, car l'onction que vous avez Alléluia. Amen. Lorsque on donne sa vie en Christ, bien-aimé, le Seigneur nous dote de l'or. Automatiquement, il ne te donne pas seulement la vie éternelle. Il ne te donne pas seulement le pardon des péchés. Il ne te donne pas seulement le don spirituel. Il te donne aussi l'onction. Dis après moi, j'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. J'ai l'onction. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Ils pensent que l'onction est réservée seulement aux prédicateurs qui font tomber les gens. Beaucoup, bien aimé, l'onction seulement a le fait de tomber. Alléluia. Alors tu peux tomber 10 000 fois. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne changes pas. Alors on peut se poser la question, c'est quel type d'onction? Quand Dieu donne quelque chose, c'est pour t'aider à mener à bien ce qu'il t'a appelé à accomplir. Dans le domaine de ta mission. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Ça dépend dans les domaines de ta vie. Nous ne sommes pas tous prédicateurs d'évangile. Amen. Moi, je peux être peut-être prédicateur. Lui, il peut être peut-être maçon. Alléluia. Amen. Lui, il peut être peut-être menuisier. Maman, docteur. Pour mener à bien le travail ou le métier que tu as. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, malgré tes études, alléluia, Dieu va t'augmenter, Dieu va t'investir de ses capacités spirituelles, de ses capacités, Dieu le met dans le Seigneur si naturel, afin de t'aider à bien faire ton travail. C'est de distinguer. C'est les capacités-là qu'on appelle l'or. Amen. On appelle ça l'onction. Dieu sait que tu ne peux pas bien me percer. Dans un monde surtout de ce 21e siècle, ou même les gens qui font les études, pour réussir, ils ont besoin, on leur présente d'abord les loges maçonniques. Aujourd'hui, dans le jour du réveil des Seigneurs, même quand tu décroches un emploi, des fois pour avoir une promotion, si vous avez un patron bien aimé des Seigneurs, il est dans les loges, dans les grosses croix, il peut te poser à suivre d'abord sa science avant qu'il puisse te donner la Alléluia. Dans ce monde bien aimé dans les Seigneurs, où le diable s'est déchaîné pour nous combattre d'une manière ou d'une autre, Dieu savait qu'il fallait qu'il nous donne l'or. Amen.
pour te soutenir. Pour la kosunga yo. Oh, vous faites la Bible, Exode chapitre 31. Nous faisons la Bible dans Exode chapitre 31. Quelqu'un peut nous dire 31? Vous allez voir comment Dieu lui-même dit. Pour faire le tabernacle. Ici, ce n'est pas le problème de prédicateur, de Moïse. C'est des maçons, des charpentiers, des orfèvres, des artisans, des peintres. Alléluia. Et dis-nous. Nous lisons le livre d'Exode. Oui. 31. Exode chapitre 31, à partir du premier verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Sache que j'ai choisi Betsalel, oui. fils d'Uru, fils d'Écour, oui. de la tribu de Juda. Oui. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, écoute bien, de sagesse, d'intelligence. Qui est-ce qui lui a rempli? D'Esprit de Dieu, oui. De sagesse, oui. D'intelligence, oui. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pourquoi? Pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je lui ai rendu capable de faire quoi? Des inventions. De travailler l'or. Je l'ai fait de travailler l'or, de l'or. L'argent et les reins. De graver le pierre en encassé. Oui. De travailler le bois. Oui. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle. La Bible dit Dieu il a donné à Moïse les gens qui vont travailler avec lui. Dieu dit quoi? Je lui ai donné l'esprit. L'esprit là de sagesse. Et de l'intelligence. Et je lui ai donné des capacités. Afin qu'il puisse inventer. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui, je lui donne des capacités. Ces capacités-là, il n'a pas étudié cela à l'école. Alléluia. Amen. Il n'a pas étudié ça dans des cours. Dieu dit, moi je lui donne des capacités. Je lui donne la sagesse, l'intelligence, par mon esprit. Par mon onction va les soutenir dans ce qu'ils vont faire. Des maçons. Même si l'État n'a pas fait la maçonnerie à l'école, il va commencer à mélanger le ciment par l'intelligence que moi, Dieu, je lui donne, par les capacités que moi, Dieu veut dire par mon onction. Alléluia. L'onction est très importante. Amen. Tu as besoin de l'onction. Dieu a réservé l'onction pour chaque bien-aimé enfant de Dieu. Dans tout ce que Dieu fait. Savez-vous que le mariage même, c'est sacré. Alléluia. Donc, il y a une onction pour les mariages. Alléluia. Écoutez-moi, ma sœur. Pour 4 fois bien le dans les Seigneur, elle ne s'en va pas dans la maison. Et il y a des problèmes qui commencent à surgir. Ça ne sert à rien de consulter les voyants sur la télé. Ça ne sert à rien d'aller consulter un charpentier.
vas tomber entre les mains des diables et de Satan. Même si tu racontes des histoires, sache que ta fidélité sera pire. Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est d'aller chercher l'homme. Amen. Tu as besoin de l'onction pour ton mariage. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de couples sont détruits en Europe. Parce que les chrétiens d'Europe, bien aimé dans le Seigneur, ne veulent pas connaître leur Dieu. Et pour connaître Dieu dans la dimension où on peut servir le Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Même pour tes études. La Bible dit Daniel. Alors qu'il était à Babylone. Alléluia. Pour les autres, ils allaient à l'école. Mais Dieu lui avait doté un esprit qui était si afin que Daniel puisse se distinguer. Il n'allait pas à l'école, mais il distinguait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. Alléluia. Alléluia. Joseph était domestique dans la maison de Potiphar. On l'avait d'abord acheté comme esclave. Il avait l'onction de Dieu. Lorsqu'il a commencé à travailler, il a commencé à travailler. Puisqu'il avait l'onction. Potiphar et le Seigneur a vu cet homme. Cet homme est différent. Je veux te dire, l'onction fait distinguer. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Vous verrez la différence. On a vu Joseph. Désormais, c'est toi qui deviens le gouverneur de la maison. De la maison. Alléluia. C'est toi qui vas gouverner la maison. C'est lui qui était domestique. Et l'autre petit à petit. Gouverneur de la maison. Comme le diable n'aime pas voir quelqu'un qui est sous l'onction de Dieu. Le diable a utilisé la femme de Potiphar pour essayer d'attaquer et de détruire l'onction dans Joseph. Joseph, au sérieux et fidèle qu'il était. Alléluia. Il a fui. Quand il a fui, la femme est partie raconter des mensonges. Le calomnier chez son mari. On a pris Joseph, on a jeté en prison. On a malgré en prison là-bas. L'onction qui était sur lui lui a fait distinguer. Alléluia. Si tu as l'onction, même si on te prend, on te met à prison avec les autres prisonniers, mais l'onction qui est à toi, cette onction-là te fait distinguer avec tous les autres pays, avec tous les autres prisonniers. Alléluia. Bien-aimé, tu veux que ton travail change. Cherchez l'onction. Amen. Ne néglige pas ce que tu fais. Mais n'agis pas seulement avec des capacités naturelles. Alléluia. N'agis pas seulement avec des capacités naturelles. Cherche l'onction. Il a Dieu éternel. Donne-moi l'onction pour ce que j'ai. Et tu vas voir si ton employé ne va pas s'intéresser à toi. Alléluia. L'onction. C'est une capacité. Et Dieu donne pour nous aider à accomplir nos missions. Alléluia. Ça, c'est la première définition. Cette capacité, cette aptitude
Dieu le met à nous. Alléluia. Ce n'est pas si nous. À nous. Alléluia. Nakati. Et dedans, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, aimé. Il est très important de comprendre. Chaque enfant de Dieu, quand tu reçois le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, le Saint-Esprit vient habiter. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter à toi. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il témoigne dans ton esprit que tu es enfant d'eux. Alléluia. Amen. À part témoigner, le Saint-Esprit qualifiant, il transporte bien le dans le Seigneur. Il transporte l'onction. Alléluia. Et pas pour l'ami. En toi. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? L'onction que tu as doit grandir. Car l'onction grand. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'onction doit grandir. Voilà pourquoi chaque fois que tu pries dans l'intercession, chaque jour, tu as besoin de demander que le Seigneur puisse te remplir encore de la plénitude des Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu as besoin d'augmenter la plénitude des Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Chaque fois que tu pries, chaque jour, tu as besoin de renouveler la plénitude. Le Saint-Esprit de te remplir encore davantage. Jusqu'à ce que ta coupe puisse se taire. Alléluia. Amen. Car tu es une vase. Tu dois te remplir à déborder. Alléluia. Amen. C'est ce qui fera de toi. Et tu puisses marquer la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce n'est pas encore tombé les gens. Alléluia. C'est la capacité que Dieu donne. Les aptitudes que le Seigneur donne. Afin de t'aider à accomplir la mission de ta vie. Appelé. Ça peut être le domaine spirituel. Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans le domaine spirituel. Les autres peuvent évoluer comme des avocats. Alléluia, des artisans. Des commerçants. Alléluia. Tous nous avons besoin d'eux. Amen. Pour ton mariage, tu as besoin d'aide. Dorénavant. Oh non, je ne comprends pas, pasteur. Mon mari commence, il ne revient pas. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais commencer à te dire, est-ce que tu as l'onction pour cherche l'onction. Alléluia. Amen. L'onction attire. Alléluia. Amen. Ça va attirer. Alléluia. Amen.
Et pas aucun coup, on va monter ma moto. Lorsqu'il va aller là-bas, il ne va pas être tranquille, à l'aise. Alléluia. Amen. À cause de la laisseté. Il ne sera pas à l'aise là où il est. Moi, je ne suis pas baraté. Je ne suis pas frère. Je suis D'autres frères ne sont pas. Il est en train de parler à son ami. Pour dire que moi, j'avais de Dieu. Il dit, moi, mon mari, il est là dans mes mains. Mon mari, il est ici. Alléluia. Et toi, ton mari, tu le mets ici. Ici, c'est quoi? Alléluia. Au lieu de pécher de ma boue, au lieu tu le confies à Jésus, toi, tu le mets ici. Amen. Bon mari, quand il est péché, n'est pas là. Et bon mari, c'est dans l'option. Alléluia, papa. Amen. Amen. Prêche, papa. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons la pose ça et pas pour la vie. Pour ce que nous faisons. Nous sommes libres pour ça là. C'est très très important. Il y a besoin de mourir pour être dans la biseau. Deuxième signification. Oh, non. Avant d'aller au deuxième, je suis en train d'expliquer si il faut être rempli. Car il y a deux dimensions de l'onction. Le Saint-Esprit, il y a l'onction à nous. Et il y a l'onction. Alléluia. Il y a l'onction à nous. Et il y a l'onction. Quand l'onction est à nous, nous devons le faire grandir. Le faire grandir, c'est pas la prière. Le faire grandir, c'est pas l'obéissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien aimé, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous lui obéissons, il fait quoi? Il continue à marcher avec nous le Seigneur ne peut pas te donner l'onction sur toi. C'est en toi. Tu n'es pas encore bien rempli. Vous allez voir même dans Luc là. Il dit Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il dit l'onction du Seigneur est ici. Il faut d'abord en toi que tu sois grand. Alléluia. Est rempli en toi. Le problème c'est ça. Beaucoup de vies, beaucoup de gens viennent dans nos églises aujourd'hui. Au lieu d'être remplis de la gloire, de la puissance, de l'onction, de la pureté des Saint-Esprit, les gens sont remplis de l'amertume, les gens sont remplis des mensonges, les gens sont remplis des calomnies, ils sont remplis des biens, ils sont remplis. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse te oindre? Pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans nos églises aujourd'hui? Tu vas voir un prédicateur, un serviteur, il fait tomber les gens de gauche à droite. Mais on le verra après en train de se masturber. Pourquoi? On le verra après de boire des whisky. Alors quand il va prendre le micro, il avait déclaré des choses, le miracle, etc. Pourquoi c'est là? Parce que les gens ont l'onction aussi.
Alléluia. Si en toi il n'y a rien, mais il a cherché sur toi, ce qui est sur toi là, qui agit chez les gens, finira par te détruire toi-même. Alléluia. Le fait qui agit à toi, qui agit, qui consume les puissants de Dieu, finira par te consumer. En toi, il n'y a. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il libère son onction, il nous fait porter des fruits de l'Esprit. Alléluia. Amen. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour des autres. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on voit. On voit la paix. Malgré les problèmes. Il garde la paix. On voit maîtrise de soi. Alléluia. Une maîtrise de situation. Même si on parle mal de lui, tu ne vas pas le voir se lever, se lever au niveau de faire le scandale. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la maîtrise. Parce qu'il y a l'onction. Il y a la douceur. La douceur. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus doux. Ne sont plus douces. Alléluia. Il faut la douceur. Alléluia. On a besoin de ces choses. Où sont les chrétiens capables de supporter les autres? Où sont les chrétiens capables de supporter les faibles? Où sont les chrétiens capables de manifester la bonté? Alléluia. Amen. La bienveillance. Toutes ces choses, l'onction et produit ses fruits. Alléluia. Produit ses fruits. Il te donne la capacité. Vous savez, Pierre et les disciples, c'était reconnu que c'était des gens sans instruction. Alléluia. Amen. Incapable de faire un discours. Incapable de parler devant les gens. Leur travail, c'était spécialiste en pêche. Quand il fallait parler, non. Français ou français, moi je connais pas. Alléluia. Amen. Moi je suis pêcheur. Il va te dire tout le nom de poissons. Il va te dire il connaît tous les noms de poissons, mais c'est ce chose-là de discours, lui, il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Et laisse-moi passer, Jean-Louis n'est pas là. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils étaient remplis de l'onction, après les jours de Pentecôte, ils ont commencé à parler. Pierre qui était craintif, Péré, qui n'arrivait pas à parler, il s'est levé. Il a dit aux Juifs, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus-là que vous avez arrêté, livré et crucifié. Il a été ressuscité le 3e jour. C'est en son nom. Alléluia. Que les miracles sont faits. C'est en son nom que les malades sont guéris. C'est en son nom que les paralytiques marchent. C'est en son nom
Alléluia. Parce qu'il avait une onction. Les gens qui le connaissaient. Donc on s'est dit. Mais ce n'est pas des gens qui étaient sans instruction. Tu parles maintenant avec audace. Tu parles avec exactitude. Français, alléluia. Université alors les alléluia. Il y a l'université céleste. Ils sont là pour l'université. Dieu nous donne l'université. Les cours rapides. Alléluia. Si quand tu est-ce que Dieu peut s'envoler? Envolez pas dans la rue. Dieu peut s'envoler des enfants qui ont été à l'école. Ça me l'a pour la bonne chance. Oui, pour que Dieu leur histoire bénie. Pour pas étudier madame. Qu'il puisse bien étudier. Alléluia. C'est important. Et c'est là où tout y a. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons apporté ça n'est pas pour la vie. À nous. Quand tu as bissau, c'est des capacités. Et là, ma coquille. C'est naturel. Et les qui a mon moto. Des aptitudes si naturelles. Et de l'oreille mon corps et mon moto. On va m'appeler ça bissau. Par le Saint-Esprit. Afin de faire les travaux. Pensez-vous faire les travaux que nous faisons? Si tu es là, c'est parce que l'onction t'attire. Alléluia. Pensez-vous faire les travaux que nous faisons? Année après année. Ça fait maintenant 24 ans. Ça fait vraiment 24 ans. On dirige cette assemblée. Alléluia. Amen. Ça fait déjà 24 ans. Et ça, on était là. Alléluia. Amen. Dans un endroit exigu. Des fois quand on priait, les responsables de la salle étaient entrés avec les cigarettes. Vous êtes encore là? Alléluia. Pensez-vous? Dirigez bien les mains des seigneurs. Tout ce monde qui vient ici. Les couples. Des célibataires. Alléluia. Des serviteurs. Des hommes et des femmes. Des enfants. Des jeunes. Sans l'onction, pensez-vous que c'est facile? Alléluia. Amen. Il faut avoir l'onction pour gérer toutes les options. Alléluia. En dehors des options qui sont en vous, il faut que je gère les options qui sont en chaque serviteur. Pour que cela puisse se faire en ordre dans les seigneurs. Et puis contribuer à l'avancement de l'évangile. Pensez-vous que c'est facile? Alléluia. Non. Ils allaient péter. Cette personne peut-être pense que vous êtes spécial. On était peut-être spécial. C'est parce que nous avons un Dieu qui est spécial. Alléluia. Parce que nous avons obtenu grâce. Et Dieu nous a donné l'onction capable de travailler, de gérer. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Dans tes études. La Christelle. Tu as besoin de l'onction. Pour ton fiançailles. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Peut-être que tu n'es pas encore marié. Tu faillis de tenir. C'est bien. Mais rajoute maintenant l'homme. Qui a dit. Ah, ce frère-là qui n'arrive pas à donner la lettre, il va donner maintenant qu'il est par l'onction. Alléluia. Il va être attiré maintenant par l'onction.
Il ne comprendra pas Dieu. Prenez la lettre, va donner chez vous. Alléluia. Amen. Parce que l'onction qui est à toi va tirer. J'ai fait, on va prier. Nous nous limitons là. Prochainement, on va parler l'onction sur nous. Que l'onction tombe sur nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton onction. Par ta grâce, j'ai pu communiquer ta parole. Ce que tu m'as donné, Dieu, avec de tout mon cœur, je l'ai donné à ton peuple. Je les ai expliqué, éternel Dieu, que tu es merveilleux, que tu ne nous as pas laissé éternel orphelin. Non seulement dans les domaines spirituels, mais tu nous as doté et investi des capacités afin que nous puissions opérer dans les domaines de nos destinées. Car tu es Dieu qui pourvoit nos besoins. Maintenant, je prie, Père. Je prie, Père, pour que ton onction soit sur chacun. Celui qui essayait d'agir seulement avec l'intelligence, avec la sagesse humaine, avec les capacités naturelles, je prie. Aujourd'hui, tu nous donnes une onction spéciale pour te diriger le foyer. Une onction spéciale de diriger la maison. Une onction spéciale pour son travail, Jésus. L'eau pour la valeur. Dieu, donne-moi ton onction. Il a dit, bien aimé dans le Seigneur, j'ai besoin en moi que je puisse être rempli de ton onction. Il a dit, j'ai compris que je ne peux pas opérer le seul. La Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Il a dit dans Zacharie, ce n'est pas par votre force, mais par votre puissance, mais par mon esprit. Donne-moi l'onction. Dans ma maison, j'ai besoin de ton onction. Dans mon travail, Seigneur, donne-moi ton onction. Pour ma vie, donne-moi ton onction. Chaque enfant de Dieu ici présent, je prie même pour ceux qui ne sont pas présents et qui sont membres de cette assemblée. À cause de l'esprit qui nous unit, là où ils sont, Seigneur, ils ressortent maintenant les fleuves d'eau vive qui vont couler de leur sang. Ils vont couler de leur sang. Ils vont couler de leur sang. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les remplisse. Les dons de capacité, des aptitudes, afin d'opérer dans les domaines et tu as les appelés. Je te remercie parce que tu le fais. Pour la gloire de ton nom. Parce que nous sommes tes enfants. Parce que tu es le Dieu des promesses. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Je te bénis pour cela.
ceux qui avaient les cœurs brisés. Parce que lorsque l'onction met à nous, l'onction nous transforme. Il restaure nos âmes. Que le Saint-Esprit restaure. Que l'onction guérit les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort les Seigneurs. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.